ne pas fonctionner quand même pour lui. Il peut très bien être battu par le second poteau. Il y a des éléments de qualité. Ce favori, c'est Titanium Gar, le numéro 3, qui est à 1,10 €, qui enchaîne les victoires et qui va tenter d'enlever un nouveau succès aujourd'hui. On va tourner la page et on va retrouver ceux qui peuvent sûrement l'inquiéter. Alors parmi eux, il y a le numéro 9, Josip Sydney, mais je dirais que ça, c'est plus pour une place dans cette course qui est support de multi. Il y a une cote de 57 €. Et surtout, les bonnes chances, elles arrivent. Regardez, elles sont là, les bonnes chances dans cette course. Ce sont les concurrents du bas du tableau. Attention, ils arrivent. Et surtout, un d'entre eux, il y a Vinochka le 14, il y a Tiger Danover le 15 et Rude Leroux le numéro 16. Et moi, je trouve que le numéro 15, Tiger Danover à 12 € face à Titanium Gar, eh ben, ça peut se tenter. On connaît bien les qualités de Tiger Danover. Alors, les cotes vont sûrement évoluer, mais à 12 €, même s'il rend 25 mètres, même si ce n'est pas simple, moi, je dis que ça peut être amusant de tenter le coup à cette cote-là. Alors, je ne sais pas si David et Xavier partagent cette opinion, s'ils considèrent que le Titanium Gar peut être approché par Tiger Danover. Je leur pose la question et on va voir quel est leur avis tout de suite après ça. Oui, tout à fait. Hein. Il peut même être, pourquoi pas, battu par Tiger Danover. Hein. Ouais, en tout cas, c'est le deuxième favori de l'épreuve, très clairement. Mais Titanium Gar, 25 mètres devant, je ne sais pas qui peut lui rendre 25 mètres réellement à l'heure actuelle. Moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu pour Titanium Gar, c'est que la dernière fois, il avait été déclaré non partant dans sa dernière course. Bon, est-ce qu'il a sauté un travail? C'est la question. Langeweg étant un entraîneur de renom, s'il le présente aujourd'hui, qu'il a complètement récupéré. Déplacement et déféré des 4 au premier échelon. Il est prêt. C'est un cheval qui a une grosse marge encore, Titanium Gar, qui a mis du temps à s'enclencher. Hein. Titanium Gar, c'est vrai qu'on l'avait vu, ça fait 3-4 ans qu'on le voit ici, 3 ans qu'on le voit à Mons, et puis il a des courtes périodes de forme, mais là maintenant ça y est, il vient de gagner en gain, ça vaut quand même franchement son pesant d'or, hein. Mais c'est vrai tout de même qu'il y a véritablement de la concurrence, pas beaucoup, peut-être 3-4 chevaux principalement, mais pour une place, normalement c'est une base, hein, c'est vrai. Et je pensais Tiger Danover, mais aussi Rude Leroux, bien sûr Josip Sydney, mais aussi pourquoi pas Borginio, hein, le 5 qui part devant. Ouais. Alors on va parler d'un outsider, maintenant c'est MT King of Cash avec Grégory Sellis qui rentre en piste. Alors, on attend l'interview. Grégory Sellis, l'As MT King of Cash. Grégory, qu'est-ce qui s'était passé? MT King of Cash. C'est avec Guido. Grégory, qu'est-ce qui s'était passé? C'est avec Guido. Allez, le problème, c'est le départ. Il avait tourné un peu trop court et puis après avoir eu un faux départ, ça n'a pas été. Tout va jouer au départ. Où il part pas, tout va jouer normalement au départ. Ouais, c'est un cheval qui reste très compliqué dans les premiers mètres de course. Oui, surtout que ce soit Autostart ou élastique, c'est tous les deux pareil. Les premiers mètres de course sont très compliqués avec lui. On connaît sa qualité néanmoins. Est-ce que dans un tel lot, avec Titanium Gar, avec Tiger Danover, c'est un cheval qui peut prendre une place? Normalement, oui, qu'il avait gagné en devançant Rude Leroux et tout ça, quand il est vraiment bien. Je ne dis pas qu'il peut gagner, mais quand même dans les 4-5, normalement, il doit être là, quoi. Surprise possible. Hein. Ouais, c'était Jos qui avait fait aussi gagner un petit King of Cash. Notez que Vinochka lui a déjà rendu 25 mètres. Hein. Ouais, ce sera une nouvelle fois. Il est très compliqué, hein. Trop compliqué, je trouve, pour l'instant. Et Ena Christiana qui rentre. Voilà Tiger Danover, le numéro 15, à droite de l'image. Ouais, lui, il sait tout faire. Avec Julien Travers, Stéphane Provost qui est une nouvelle fois du déplacement. Il est là, juste à côté du cheval. Un tonton, mais il était la dernière fois à Volvega. Il fait des kilomètres avec ce Tiger Danover. Il les a fait pour le GNT l'année dernière. Il va les faire cette année entre la Belgique, la Hollande, et puis il aura sans doute en Suisse également, puisqu'il va faire le Tour européen. C'est son truc. Hein. Oui, en fin d'année, à partir du mois de septembre, il fera le Tour européen. Course référence avec ce Tiger Danover qu'on va revoir ici à Mons en s'imposant devant notamment Rude Leroux. Il est en tête. Rude Leroux qui avait eu un très mauvais parcours ce jour-là, hein, David. Né au vent, prend la troisième place. Très courageux. Et D'Alencia qui terminera 5e. J'aime bien sa fin de course d'Alencia. Elle a progressé, je trouve. C'est pas trop dur, mais ça revient à battre pas mal de chevaux en fin de course. Je dis pas qu'aujourd'hui elle va faire dans les 3, mais bientôt. Voilà, donc Tiger Danover qui devance Rude Leroux. Entre les deux, il y avait Sunshine Chronos qui avait eu un parcours idéal dans le sillage de Tiger Danover. Exactement. Le 7 ici,
qui rentre en piste également. Westerbo Arthur, on l'avait vu bien gagner ici à Mons. On va sans doute entendre Lieven Canart dans quelques instants. Voilà, Lieven, on l'écoute. Lieven, Westerbo Arthur, la dernière fois qu'il était venu ici, il avait bien gagné. Hein. Oui, il avait bien gagné. C'était pas ces chevaux-là. Aujourd'hui, il court très fort. Hein. Il court au-dessus de sa catégorie. Mais c'est un bon cheval. Les dernières courses, il m'a déçu. La dernière, à Lisieux, c'était pas ça. Aujourd'hui, je le cours simplement pour le situer un petit peu où il y en est. Mais je crois qu'il est bien, l'entraînement, il travaille bien, il est frais. S'il part, ouais, avec un bon parcours ou quelque chose, il peut faire 4-5, je pense. Allez, mais s'il court bien, ce sera de ça. Ah, vous avez un engagement idéal quand même. Oui, idéal, mais on a 25 mètres des chevaux qui sont beaucoup au-dessus, c'est des autres catégories. Hein. Aujourd'hui, je veux simplement voir le colis propre. S'il me fait une course propre, qu'il ne fait pas de faute, qu'il est dans les autres, je suis content. À Cagnes avec Christophe, vous me disiez, il avait très bien couru également. Oui, il avait bien couru. Christophe a très bien mené. Parce que bon, il avait le numéro 10, 1600 mètres. C'était pas évident. Hein. D'un tournant, il doit virer à 4. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais il finit bien. Après, à Lisieux, il m'a vraiment déçu à Lisieux. Je pensais être prêt. Et non, c'était pas ça. Méfiance, David. Hein. Oui, il n'est pas déféré aujourd'hui et je crois que c'est encore mieux. Cependant, lorsqu'il a gagné ici, certes, il a battu Vélin Duroc, mais derrière, il n'y a plus personne. Ouais. Face à ceci. Hein. Donc, moi, autant on pense à part l'engagement. Autant on pense que les deux premières places sont prises entre Titanium Gar et Tiger Hanover. Peut-être la troisième avec les roues. Il faut trouver multi et puis on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Donc Vinochka aussi pourrait se reprendre. Arthur, oui, ce Westerbo Arthur, c'est une possibilité pour toucher une belle cote. Alors ce que j'avais noté, c'est que quand même Tiger Hanover avait battu Ultimo du Douai l'autre jour à Wolvega de très peu, mais très facilement. Gossip Sydney ici à l'échauffement. Gossip Sydney, ne l'oublions surtout pas. Ah non, même si désormais il doit partir 25 mètres avec les bons. Il faut finir vite. Hein. Ouais, et on retrouve les favoris de la presse. Titanium Gar bien sûr, Tiger Hanover, Rude Lero, Gossip Sydney, Vinochka. Les 5 que l'on vient de citer. Les 5 premières places. Voilà Vinochka avec Michel Bizou pour la Kazakh Sap. Ouais, si je ne dis pas de bêtises, Michel Bizou qui découvre Vinochka. Ouais, je pense aussi. Au sulky. C'est vrai que Philippe Sapp a fait appel à de nombreux drivers pour ces derniers temps surtout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dalencia ici, qui vient de bien courir, David. Hein. C'est de mieux en mieux, je trouve, après quand même une longue absence. Donc je pense pas que c'est encore pour aujourd'hui, mais ça va se rapprocher encore. Et pourquoi pas quatrième. Et on n'a pas pris la Kazakh pour Dalencia. Ce sera la Kazakh Société. Voilà le superbe canter d'ici de Tiger Hanover. Volontaire, hein, on le voit. Hein. Magnifique. Maintenant, il faut rendre 25 mètres. Hein. À Mons, c'est pas facile. Hein. Il faut les bons wagons. Et moi, je me demande quand même si Borginio ne pourrait pas surprendre en tête. Vis-à-vis, qui a fait une course de rentrée la dernière fois et qui a été une course très moyenne. On attend quand même des progrès de Vis-à-vis sur cette course de rentrée. Et lorsqu'il a gagné, c'était talent. Et c'était quand même pas non plus un lot comme celui-ci. Hein. C'est un cheval qui va prendre de l'argent dans la France. Il y a des bons chevaux au printemps et à l'été. Mais là, il a besoin de retrouver le rythme de la compétition. Ouais, absolument. Peut-être encore un petit peu gros. Alors, pourquoi Borgino, finalement, me direz-vous, Xavier? Vous allez me le dire. Oui, je vais vous dire. 5e du Grand Prix à Kurn. Ouais. Souvenez-vous. Oui, il est là, à l'image, le numéro 5. Nico Dance. Ensuite, 2 fautes, même très malheureux la dernière fois. Et auparavant, moi j'avoue que il déboîtait aussi. Me déçoit un petit peu ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. À Wolvega, j'ai été fortement déçu le 18 il mars déboîtait dernier. Et puis il s'est mis à la faute. Et la dernière fois, idem, il déboîtait, il s'est mis à la faute. Ouais. Et donc, du coup, il faut pas qu'il déboîte, quoi. Écoutez, moi je m'en méfie beaucoup. Hein. Amour de la vie, ça paraît très compliqué ici avec Francis Nering. C'est du moins ce que me disait son driver il y a 2 heures aux écuries. Alors là, c'est vraiment pas le bon engagement. Hein. Non. Qui a pourtant battu à Sdejaquet. Voilà, Titanium Gar, on l'avait pas encore vu, David. C'est le favori. Reine longue pour Hugo Langweg. Voilà. 2 barres de côté. Un cheval qui, s'il ne lui arrive rien, va sans doute doubler son compte en banque sans trop de problèmes. Très beau cheval, très élégant à voir trotter.
Bon, c'est vrai. Maintenant, Anguien, il y gagne, ça c'est super. Mais auparavant, il bat des chevaux quand même. Heureusement qu'il part devant. Oui. Parce qu'au 25 mètres, Ah bah ça, s'il part Ce au même serait poteau vraiment que autre Tiger chose, Hanover, hein. c'est plus la même chose. Ah ouais. Mais bon, avec 25 mètres d'avance, voilà. Langueweg, à mon avis, Mais il a le physique pour je devenir pense tout bon. qu'il va vite prendre la tête. Et après, il va falloir le suivre. Et puis attention, parce que rue des Roues, c'est Joss. Hein, Allez, on n'est plus très loin du départ. Déféré Regardez, des les quatre, chevaux se rassemblent, ouais. Joss, rue de l'Héroux. avec le numéro 16. 10 contre 1 pour Joss Déféré des 4. Rue de l'Héroux, qui connaît la musique aussi. Ouais, Hein. qui ne gagne plus. Ça fait une éternité qu'il n'a plus gagné rue de l'Héroux. Mais alors, sa musique, c'est 3e, 3e, 2e, 2e, 4e, 2e, 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 2e. Et qui sait avec Joss aujourd'hui. Voilà. Alors, les concurrents qui se rassemblent, ne tardez plus, on va volter. 1,60 €, belle plus-value pour ceux qui croient en Titanium Gar. Il y avait 1,10 € à l'ouverture. Par contre, ça baisse pour Tiger Hanover, 5,40 €, 9,90 € pour Rue de l'Héroux. Logique. Ce sont là les 3 favoris. Attention à Vinochka qui fait afficher une belle cote. Borginio y croit, enfin David y croit à 22 €. Bah, si le trotte, il pourrait Et faire mal pour une Gossip place. 16 €. Ouais. Voilà les principaux favoris. Et on n'oublie pas quelques autres avec Empty King of Cash s'il part, 60 contre 1. Et on rejoue, Dalencia également, 50 contre 1. on rejoue un petit peu encore Titanium Gar. 1,50. Attention, ça va volter. Non. Eh bien si, Eh bien, c'est si. parti. C'est parti. Effectivement. J'avais l'impression que... Ah non, non, c'est repris ça. Ah, tiens, C'est repris, ouais. belle intuition. Non, non, j'avais bien Amour vu. de la vie s'est retiré et Vinochka aussi. Hein. Ouais. Assez rapidement, mais enfin. Bon, on aurait noté un bon départ d'Aina Christiana vis-à-vis et ou encore Titanium Gar, le 3. Et on monte en pression maintenant un petit peu avec Empty King of Cash, le 1. Alors là, maintenant, ça se complique. Hein, là. Ouais, ça c'est vrai que... Le Alors. voici, Amour de la vie. Je pense que c'est lui qui a eu un petit souci. Qu'a deviné d'ailleurs le driver de Vinochka, qui s'est vite retourné. Alors, on va demander... Ouais, si on Ouais. peut revoir ce qui s'est passé au départ, on va revoir ce faux départ pendant qu'on remet une part de tête, je pense, à Amour de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va déjà regarder la barre de tête d'Amour de la vie. Prendre déjà un piquet. Voilà. Non, et puis regardez, il n'y a plus rien qui tient là. Ouais, c'est ça exactement. Donc là, Devant, tout de suite, on fuse au ouais. départ. Non, Vinochka était dans son dos et s'arrête. logique. Et le Et starter, fait demi-tour, effectivement. Donc oui, c'est ça. voilà. Et j'ai l'impression que numéro 8 va rentrer aux écuries. Ah là là, on va peut-être prendre un peu de retard. Où est-ce qu'il est ce numéro 8? Non, il est en face. Ah non. En Non, fait, non. il est à la droite. Ouais, il de était l'image. esselé et on va Exactement. repartir dans quelques secondes. Donc ne tardez pas. On va demander de faire vite car Toulouse attend derrière. Au premier départ, 2, 3, 4 les plus rapides. Allez, on retend les élastiques. Sous 20 secondes, 30 secondes, on va De partir. dos, Titanium Gar, le favori. À l'extrême gauche de l'écran. Très calme, hein. Pas de problème. Enfin, plus tout à fait à l'extrême gauche maintenant. On tourne un tout petit peu en rond. Aina Christiana là-bas à droite avec Urbain Jet. Jacobs qui s'amuse hein, maintenant, Sulky qui n'est plus trop... Joserbeck qui va sans doute vouloir partir en dehors hein, avec le numéro 16 là. Tiger Hanover ici également à gauche de il faut l'image. le bon wagon. Hein. Voilà. Le starter Non, remet tout cela aux ordres. Aina Christiana très très nerveuse pour cette course de rentrée, le 2. Empty King of Cash, à mon avis, lui, il perd déjà la course. Le 1. J'espère que non, hein, mais... Borginio en eau également. Hein. On voit les rênes là Ouais, absolument. complètement trempées. Température qui monte un petit peu là en ce moment. Allez, nouvelle tentative dans quelques instants. Mais non, ça va Non, pas. on l'entend d'ici déjà. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des mauvais départs finalement.
Non, c'est vrai qu'aux élastiques, c'est les toujours plus élastiques, délicat. c'est quelque chose. Plus délicat. Ouais. Et ils sont nombreux. Alors notre starter ici, c'est un driver amateur, un ancien driver amateur que certains connaissent peut-être, Günther de Rieder. Oui, oui, qui a eu de nombreux succès à son palmarès. Qui a gagné en France, qui a gagné beaucoup de courses en Belgique, qui a gagné de nombreuses courses également en France. Et donc, c'est notre starter. Et ça commence à crier, hein, on l'entend jusqu'ici. Oui, oui, je pense que il y aura quelques amendes. Hop là, on refait demi-tour, Ouais, non, mais... ça va pas. Aina Christiana n'est pas disciplinée pour l'instant, je trouve. Allez, messieurs, un peu de discipline. À l'arrière, les vieux tontons sont tranquilles. Alors, un petit point sur les favoris. Rude Leroux, ça va. Tiger Hanover, calme également. Le voici, Günther de Rieder. Oui. Notre Vinochka, starter. très bien. Kossi, pareil. Allez, on va remonter. Ouais, pour l'instant, les favoris sont. Borgino qui. Ouais, effectivement, il est en eau, lui. Hein. Il est trempé. Ah ouais, trempé. ouais, là, il perd beaucoup d'influx. Hein. Vinci Dem, le numéro 6, est toujours comme Gossip Sydney d'ailleurs dans les aires de départ. Allez, je pense que là, cette fois, on va essayer de mettre un peu de coordination dans tout ça. Oui, parce que ce sont quand même des choix habitués à ce genre de départ. Hein. Déjà, ça a l'air plus coordonné. Ah, ça va le faire, ça. Et c'est validé. Excellent départ au deuxième poteau du numéro 10, alors que devant, eh bien, Titanium Gare est déjà quasiment en tête avec le numéro 7, Vasterbo Arthur. Le 3, le 7 et à la corde, on prend l'avantage avec le 2, Aena Christiana. 7, 2 et 3. Et comme on pouvait s'y attendre, là c'est au grand galop et c'est terminé pour MT King of Cash. Le numéro 7, Vasterbo Arthur, a pris seul l'avantage. On notera qu'au deuxième rang, on est très très bien parti avec notamment le numéro 15, Tiger Hanover, le peloton qui s'est d'ailleurs déjà reformé. Il n'y a pas trop de rythme dans cette course avec Vasterbo Arthur en tête. Devant le 2, Aena Christiana. En troisième position, il y a Titanium Gare qui va sans doute prendre les opérations à son compte dans quelques instants. Quatrième, le long de la corde, le numéro 4, Vis-à-vis. On se rapproche à l'extérieur avec le 5, Borgigno. Et on va voir apparaître dans quelques instants le 10, Auteur, et puis Tiger Hanover, le 15, ainsi que le numéro 14, Vinochka, qui vient très vite à l'extérieur. Oui, effectivement, hein, avec, eh bien, ça va très vite. Hein, Vasterbo Arthur en tête. Quelques sulky d'avance. Hein, c'est le 12 aussi qui est hors course. Urbain Jet. Vasterbo Arthur qui reprend, effort de Vinochka, le 3 et deuxième, Titanium Gare, et puis Aena Christiana, le 2, ça n'avance plus. Ouais, avec le numéro 3 qui prend tête et corde désormais, Titanium Gare, on s'y attendait. En deuxième position, le 7, Vasterbo Arthur. On retrouve bien placé le numéro 2, Aena Christina, avec le 14, Vinochka, qui a fait un terrible effort hein, depuis le début. En quatrième position, Vinci Dem, avec à son extérieur le numéro 5, Borgigno, avec Tiger Hanover qui vient un peu plus loin, toujours en dehors. On a quitté un peu la piste avec Vis-à-vis, semble-t-il, le numéro 4 qui se retrouve à l'arrière du peloton. Voilà, avec, il a fait ce qu'il fallait, hein, le plus dur peut-être. Titanium Gare, tête et corde devant le 7, Vasterbo Arthur, Vinochka, ensuite Borgino dans la corde, Aena Christiana, Tiger Hanover, le 15 et 6-7e avec Gossip Sydney dans la corde derrière le 6, Vinci Dem. Un peloton qui tend à se reformer quelque peu. On a l'impression que Hugo Langeweg a repris Titanium Gare. En deuxième position, il y a toujours Vasterbo Arthur. Troisième long de la corde, Aena Christiana. À l'extérieur, Vinochka. Ensuite, dans son sillage, Borgigno. Dans le sillage de Borgigno, il y a Auteur. Et dans le sillage Auteur, on retrouve Tiger Hanover. Rude Leroux également n'est pas trop mal actuellement. Plutôt le long de la corde. En 9/10e position avec à son extérieur le 13 Ultimo du Douai. Oui, et Gossip Sydney qui se retrouve un petit peu loin tout de même. Alors qu'on va entamer le dernier tour, c'est fait d'ailleurs pour le 3 Titanium Gare, Vinochka très sollicité, qui ne tourne pas, qui n'en veut plus. Le 7 est deuxième devant le 2, Aena Christiana, l'effort de Borgino maintenant, le 5 devant le 6, c'est Vinci Dem, et puis le 10, Auteur, les favoris, eh bien ils viennent Tiger Hanover, Rude Leroux, le 13 aussi est là, maintenant c'est Ultimo du Douai. Il envoie maintenant Hugo Langeweg avec Tiger Hanover, on va avoir du mal à revenir sur lui, même si on déboîte depuis les derniers rangs avec quelques concurrents.
mais Tiger Hanover semble au-dessus du lot actuellement, même si dans son siège il y a toujours le numéro 7 Vasterbo Arthur. En troisième position Borginio, ça ne revient pas de l'arrière avec le 10 hauteur. On n'a pas déboîté du siège d'auteur avec Tiger Hanover. Dans le siège de Tiger Hanover, il y a toujours le 13 Ultimo du Doué et Dalancia qui vient tout au large. Ouais, exactement, attention, il est bien parti, le favori Titanium Guard qui semble inapprochable. Le 7, le 5 Borginio, ensuite Tiger Hanover, le 10 et puis encore tout en dehors Dalancia qui progresse pour la prochaine fois sans doute. C'est gagné pour Titanium Guard, le 3 devant le 7 ou Borginio le 5, le 3, 7, 5, ensuite le 15 et puis le 16, voire le numéro 13. En tous les cas, c'est gagné pour le 3 devant le 7, ensuite le 5, le 13 et le 15. Le 15 devant ouais. le 9. On n'a pas vu le même Tiger Hanover que d'habitude. En revanche, Titanium Guard n'en restera pas là. Vous l'avez vu une nouvelle fois. Très belle victoire du pensionnaire d'Hugo Langeweg. Le 3 qui s'impose devant le 7 Vasterbo Arthur. On l'avait dit avec Leven. Attention, bel engagement. Il prend une bonne deuxième place. Bien, hein. Troisième place pour le 5 Borginio. Bien qu'il ait été très nerveux avant le départ, il prend cette troisième place. La quatrième place pour le 13 Ultimo du Doué qui va faire s'envoler les rapports du multi. 3, 7, 5, 13 et 15. Voilà pour cette septième course, Laurent. Voilà, merci Xavier. Bah oui, en effet, Titanium Guard gagne avec l'autorité aujourd'hui. Puis la déception, c'est donc Tiger Hanover. On affiche l'arrivée de cette rencontre qui vient de se disputer à Mons tout de suite. Regardez avec pour l'instant à l'image Titanium Guard donc qui a gagné aisément.